Bonjour à tous, c'est Amandine, en direct des États-Unis, comme d'habitude. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, alors je m'étais dit que j'allais vous passer le bonjour. Euh, je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai appris le week-end dernier et c'est super intéressant. C'est très très simple, mais en fait ça a une répercussion énorme. Je me rends compte en tout cas pour moi, c'était vraiment génial. Donc moi, ce qui se passe, c'est par exemple mon histoire, parce que tout le monde a une histoire. Donc mon histoire, c'était mon mari dernièrement, il rentrait tard du travail à la maison, et donc moi, je l'attendais à la maison et je me disais, bon bah s'il rentre aussi tard, par exemple 11h30, minuit, bon, il est chef d'entreprise, donc forcément, il travaille, bon, forcément, pas forcément, mais il travaille beaucoup. Et j'avais assimilé ça à l'idée que s'il veut pas rentrer à la maison plus tôt, c'est parce qu'il m'aime pas vraiment. Donc ça, c'était mon histoire en fait. Et la leçon, c'était, en général, on fait une association entre ce qui s'est passé et notre interprétation de ce qui s'est passé. On interprète ce qui s'est passé. Donc, par exemple, avec mon exemple, ce serait mon mari rentre tard à la maison, ça veut dire qu'il m'aime pas vraiment. Vous voyez, je fais un lien entre ce qui s'est passé, le fait, je l'interprète. Je fais un lien entre une interprétation, quelque chose que je crée avec mon esprit, et ce qui s'est passé. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était pas lié. C'était pas vrai. C'est un peu un mensonge en fait. C'est un mensonge. C'est ce que mon esprit crée. Donc, par exemple, si vous est arrivé quelque chose dans le passé, peu importe ce que ce soit, réalisez simplement qu'il y a ce qui s'est passé, le fait, et il y a l'interprétation qu'on en fait. On est des machines à interpréter les choses qui se sont passées. Alors, et on interprète à notre façon. Alors, ce qui est marrant dans l'histoire, c'est que je suis allée parler avec mon mari et je lui ai dit, mon chéri, tu sais, il faut quand même que je partage quelque chose avec toi. Je me suis rendu compte que, en fait, quand tu rentrais tard à la maison, j'interprétais ça comme que tu ne m'aimais pas vraiment, parce que sinon tu rentrerais plus tôt pour passer du temps avec moi. Et je me suis rendu compte que c'était juste une histoire, en fait, que c'était mon imagination, que c'était moi qui l'inventais. Et il m'a regardé bizarrement, parce qu'il s'y attendait pas du tout, en fait. Et lui, il m'a dit, mais en fait, si je travaille aussi dur, c'est pour nous. C'est pour qu'on soit bien, qu'on ait plus de temps, partir en vacances, qu'on fasse plus de choses ensemble. Et là, ça m'a tilté. Je me suis dit, c'est trop marrant comme... j'ai mon propre film dans ma tête et j'interprète à ma façon. Et lui, il a son propre film dans sa tête qui n'a absolument rien à voir, quoi. Alors, ce que je vous invite à faire, pour l'exercice, c'est... s'il y a quelque chose qui vous chagrine dans votre vie à l'heure actuelle, surtout si c'est lié à d'autres personnes qui sont présentes dans votre vie, vos relations, ça peut être avec mari, femme, avec un enfant, parents, etc. Il y a quelqu'un qui peut-être, à qui vous ne parlez peut-être plus. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de, en gros, décrocher le téléphone ou de planifier une conversation avec cette personne et de vraiment partager avec authenticité où vous en êtes. Si par exemple cette personne a fait quelque chose qui vous a blessé, c'est que, alors ce qu'elle vous a fait, c'est ce qui est arrivé. C'est la partie que j'avais mis par là. C'est ce qui s'est passé, c'est le fait. Et que ça vous ait blessé, c'est votre interprétation de ce que vous avez fait. C'est tout à fait valable comme interprétation. C'est votre interprétation. Mais c'est ce qui nous fait du mal. Cette partie interprétation, cette partie histoire par rapport à ce qui s'est passé, c'est ça qui fait mal. C'est cette partie-là qui fait mal. Alors je vous invite à regarder dans votre propre vie ou avec les personnes justement qui vous ont fait du mal, qu'est-ce qui s'est réellement passé, le fait, juste le fait, pas l'histoire autour du fait, juste le fait, et comment vous l'avez interprété. Et quand vous arrivez à vous rendre compte qu'en fait vous avez interprété un fait, et c'est ça qui vous fait souffrir, juste la compréhension de ce qui se passe, et aussi la compréhension qu'on n'est pas ce qu'on ressent. On ressent les choses, mais on n'est pas ce ressenti. Si on se sent triste, on se sent triste, on n'est pas triste.
on se sent triste, on fait l'expérience d'un sentiment de tristesse. C'est pas nous, c'est notre propre sentiment, ce qu'on ressent en fait, c'est notre propre ressenti. Voilà, si par exemple on est en dépression, on se sent déprimé. On n'est pas déprimé, on se sent déprimé. On n'est pas la dépression, on est nous. On est le... Voilà, ça va être compliqué là. Je vais simplifier. En fait, il y a ce qui se passe, il y a l'interprétation qu'on lui donne. Essayez de trouver des exemples dans votre vie où cela s'applique, des choses qui vous ont blessé, etc. Et rendez-vous compte que toutes ces blessures, etc., c'est juste des ressentis, que c'est pas vraiment... que c'est une interprétation et que c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, c'est un fait, c'est neutre. C'est ce qui s'est passé, point. Voilà, notre interprétation de ce qui s'est passé, c'est ce qui fait du mal et ce qui se cache la vie. Et c'est ce qui des fois, nous empêche de vivre et de continuer, d'avancer. Mais c'est aussi quelque chose que quand on se rend compte que c'est nous qui avons créé notre propre signification de ce qui s'est passé, on peut s'en détacher. Parce qu'on se dit, ah ben d'accord, bon, ben, j'ai interprété en fait. Et ça ne nous touche plus autant qu'avant. Donc voilà, c'était mon petit exercice pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. À bientôt!